Un hit rapide en 5 minutes pour brûler un max de calories, c'est dans cette vidéo. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Vous êtes sur un hit sur la chaîne Move Your Fit et en 5 minutes, on va cramer du gras, on va brûler un max de calories. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, cette vidéo, elle est pour vous. Si vous démarrez, cette vidéo, elle est pour vous. Si vous faites du hit depuis longtemps, cette vidéo, elle est aussi pour vous. Vous allez simplement pouvoir vous dépasser et aller à vos limites pour choquer un max le gras sur cette vidéo. Alors, faites du hit tous. Tout le monde, hein. Si vous avez entendu des personnes qui vous disent « Oui, mais non, tu as trop de poids, pour toi, ça va être trop dur, tu peux pas sauter, tu peux pas ci, tu peux pas là. » Arrêtez tout de suite d'écouter ces personnes-là. Ils sont en train de vous donner du désespoir et ils sont en train de supprimer la petite flamme qui est en vous, qui a envie de se transformer, qui a envie de changer, qui y croit. N'écoutez pas ces gens-là, laissez-les là où ils sont et puis faites votre sport et donnez-vous l'opportunité de changer. Commencez, allez-y, vous allez voir, vous allez perdre du poids progressivement, vous sentir en meilleure forme, avec une meilleure santé et vous allez bluffer ces gens-là et vous bluffez vous aussi et vous prouvez que vous pouvez atteindre vous aussi votre objectif. Tout le monde peut faire du hit, on a des transformations incroyables. Des gens qui ont perdu 5, 10, 20, 30 kilos, plus de 30 kilos de perdu, qui n'ont plus mal aux genoux, qui n'ont plus mal au dos, qui ont un meilleur sommeil, qui retrouvent de l'énergie, ça c'est possible pour tout le monde. Il suffit juste de commencer de le vouloir, d'accord? Donc n'écoutez personne. Avec moi, vous allez vous transformer, c'est certain. Faites les hits de la chaîne Move Your Fit. Téléchargez nos 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description de cette vidéo. 10 conseils pour être au top physiquement. Une meilleure hygiène de vie. Et là, vous verrez, vous allez commencer à décoller. Tout de suite, donc on démarre. 5 minutes de hit et juste avant, on fait un petit échauffement. Ah, 2 minutes, ok? 2 minutes, je vous montre les 5 mouvements que l'on va faire. On va faire 5 mouvements, ça va faire 5 minutes, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos et après on passe à un autre mouvement. Alors évidemment, si vous voulez multiplier par 2 ou par 3 ce hit pour que ça fasse 10 ou 15 minutes, vous pouvez évidemment prolonger et refaire la boucle. Moi je vous propose ici 5 minutes pour vous cramer à fond si vous avez seulement 5 minutes à vous accorder. Aujourd'hui c'est toujours mieux que rien, il faut bouger tous les jours ou presque. Alors j'espère que vous m'entendez bien, vous vous demandez peut-être où je suis. On va démarrer avec un petit run, voilà. Pour s'échauffer, je vais vous expliquer où est-ce que je suis. Si vous ne pouvez pas courir, il n'y a aucun problème. Vous marchez en levant les genoux comme ça. Voilà, exactement. Voilà, mais soyez bien en mouvement pour vous échauffer. Bien, je suis en Guadeloupe, vous voyez? Peut-être que vous avez reconnu. Je suis en Guadeloupe, simplement. Je suis ici au Gosier. Et je passe une petite semaine ici, moitié en vacances et moitié aussi pour faire quelques vidéos. Très très bien. Alors, le premier mouvement que l'on va faire, ça va être des montées genoux. Alors, soit vous montez les genoux comme ceci à hauteur de hanche, le plus vite possible, d'accord? Soit vous montez les genoux ici si vous ne pouvez pas sauter, mais là aussi, le plus vite possible, d'accord? Le plus haut, le plus vite possible. Si vous ne pouvez pas sauter, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ce mouvement-là et il peut être intense. Grandissez-vous, serrez bien les abdominaux, d'accord? Là, vous voyez que je vais vite, vous pouvez aller un peu plus lentement. L'idée pour l'instant c'est uniquement de s'échauffer, de faire monter le rythme cardiaque progressivement. Ok? Deuxième exercice, vous aurez besoin soit d'une grosse serviette, soit d'un tapis, ce sera pour faire des pompes. Les genoux au sol, hein, je vous conseille. Comme ceci, voilà, vous mettez les mains écartées plus larges que les épaules et vous descendez la poitrine vers le sol. Je me suis mis un tout petit peu trop en avant, je suis hors champ presque. Poitrine vers le sol, vous rentrez bien les fesses, vous descendez. Ok? Les mouvements que je fais là dans l'échauffement, il ne faut pas que les regarder, hein, il faut les faire avec moi. Bah, si vous ne les faites pas avec moi, vous ne serez pas échauffé, vous ne pouvez pas vous entraîner sur le mouvement. Donc faites-les bien avec moi, ok? Ça y est, vous avez fait vos pompes? Alors mettez de côté le tapis et reprenez les runs. Allez-y, courez, courez. Trottinez et surtout il faut mettre une bonne brassière de sport et des chaussures, hein. Faites pas ça à pieds nus, d'accord? Donc allez-y, trottinez, 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 trottinez. Bah je trottine plus moi, mais non, mais moi je vous coach. Allez-y, trottinez. Il faut trottiner, il faut trottiner, il faut trottiner. Encore, encore, encore. C'est bien ce que vous faites. Vous avez prévu la bouteille d'eau, il faudra boire aussi un petit peu, hein. D'accord? Bon. Trottinez. Prochain mouvement, ça va être des squats, sauter. Il faut plier les jambes, pousser les fesses vers l'arrière et remonter. On plie, on tend.
hop, on remonte, poussez vers l'arrière. Ça, c'est vraiment l'option niveau 1. Si vous ne pouvez pas sauter, faites-le vite et grand celui-ci. D'accord? Si vous pouvez faire un petit saut avec, allez-y, squat, sautez. Hop, hop. Vous vous grandissez au maximum sur les sauts, vous serrez les abdominaux et vous cherchez vraiment à vous propulser en l'air. Si ça vous fait mal au genou, ne sautez pas, accélérez le mouvement, faites-le plus vite et le plus grand possible. Ok? Allez, trottinez. Prochain exercice, il faudra reprendre le tapis ou la serviette. On s'installe. Voilà, et il faudra faire commando. Alors j'ai mis les genoux dessus, mais en réalité c'est les mains que je vais mettre dessus. Et commando, ah c'est pas facile celui-là, il faut mettre un coude par terre, l'autre coude, une main. Si c'est trop dur, posez les genoux. Vous posez les genoux, coude, coude, main, main. Trop dur? Pas de problème. Rapprochez les genoux. Coude, coude, main, main. Là vous y arrivez, je sais que vous y arrivez. Alors, vous voyez, partez toujours de l'option la plus dure. Si vous pouvez faire quelques mouvements avec les genoux en arrière, faites-les. Et à la fin de la série, si vous devez rapprocher, vous rapprochez, d'accord? Mais sur le HIIT, il faut toujours se donner à fond dès le début de la série. C'est comme ça que vous cramez du gras. Si vous ne vous donnez pas à fond, ça fait rien. Il faut vraiment se donner à fond dès les premières secondes, ok? Donc à chaque fois on appuie sur les coudes puis sur les mains. Vous changerez à chaque fois de coude qui descend en premier pour bien alterner. Et bien équilibrer droite et gauche, ok? Ça fait 4 mouvements, il ne reste plus qu'un. Reprenez les rênes. Et le dernier mouvement, le mouvement. Vous connaissez le mouvement? Le dernier mouvement, ce sera un burpees. Alors j'ai choisi un mouvement complet parce qu'on n'a que 5 minutes quand même. Donc vous mettez les mains au sol, vous envoyez les deux pieds derrière, vous posez les genoux, vous descendez en pompe, vous remontez, vous ramenez les pieds, vous vous redressez et vous sautez. Ça c'est l'option classique je dirais. L'option plus facile, ça va être de poser les mains, d'envoyer un pied après l'autre, vous posez les genoux, vous descendez en pompe, vous remontez les genoux, vous ramenez un pied après l'autre près des mains, vous vous redressez et vous recommencez, etc. D'accord? Évitez le plongeon sur le burpees, hein. Faites un squat le dos plat et ensuite vous posez les mains. On le refait encore une fois. On pose les mains, on envoie ses jambes derrière, on pose les genoux, pompe, on remonte les genoux, on ramène les pieds, on se redresse. D'accord? Avec ou sans saut. Voilà pour le dernier mouvement. On a nos 5 mouvements, les 5 minutes vont pouvoir démarrer. D'accord? C'est obligatoire de s'échauffer un petit peu avant, sinon ça devient dangereux. Ok? Alors on part sur un format 30-30. D'accord? Si vous voulez le faire en 40-20, vous pouvez. Et si vous voulez multiplier par 2 ou par 3, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi. D'accord? C'est parti. Allez. 3, 2, 1. Genoux sautés, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Montez les genoux, montez les genoux. Il faut les monter le plus haut possible. On a dit tout à l'heure, si c'est pas possible de faire des gros sauts, vraiment des vrais impacts, on y va, ça peut être juste sautiller simplement comme ça. Du moment que vous, à la maison, vous donnez à fond. Vous devez être crevé là déjà à cet instant. Vous devez être essoufflé. Si vous n'êtes pas essoufflé, montez les genoux plus haut. Sautez plus haut. Allez-y plus vite. Go, 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 go. C'est tout. 30 secondes sont passées. Au bout de 30 secondes, vous devez être cuit. Si vous n'êtes pas cuit, c'est que vous n'avez pas assez tout donné. Vous n'avez pas fait le mouvement assez grand, pas assez vite. D'accord? C'est vraiment le grand principe du HIIT. C'est se donner à fond. Si on ne se donne pas à fond, si c'est un entraînement voilà, de moyenne intensité ou de faible intensité, ça n'aura pas les effets de perte de gras, pas des effets de transformation. Donc c'est vraiment très important de respecter ce principe-là. Ok? On s'installe pour les pompes. Let's go! Pompe! Voilà, on descend, on remonte, on va le plus bas possible, le plus haut possible, le plus vite possible. Hein, ça va rentrer, je crois. Hein. Ça va rentrer dans la tête. Trop dur, mal au dos, on rapproche les genoux. Protégez vos articulations. D'accord? Si on a mal au dos, allez-y, continuez les pompes. Si vous avez mal au dos, vous rapprochez vos genoux. Si c'est trop facile, vous vous mettez sur les pieds. Go, 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 mais on donne tout, on push, on push, on push. Ok. Relâchez. Surtout, pensez à bien respirer pendant la série. Si vous faites vos 30 secondes en apnée, ça sera quand même moins efficace. Hein? Puis ce sera plus dur, n'est-ce pas? Donc pensez à bien vous oxygéner, respirer normalement sans non plus hyperventiler. Le prochain exercice, ce sera les squats sautés. On pousse la serviette.
Prêt? 3, 2, 1. Let's go! Squat, sauter ou sans saut, on a dit. Hein. Le but, c'est vraiment de faire monter le cœur le plus haut possible. Donc, baissez bien les fesses. Si vous faites ça, c'est pas 2 fois moins efficace, c'est 5 fois moins efficace que ça. C'est 5 fois moins efficace que ça plus bas. Et oui, il faut vraiment baisser les fesses. Je vois trop souvent des squats où on descend à peine les fesses. Regardez-vous dans le miroir à la maison, mettez-vous de profil, baissez les fesses. L'arrière des cuisses parallèle au sol, hyper important. Basta, stop. L'arrière des cuisses parallèle au sol. Si vous avez des doutes sur votre placement, si vous vous dites que les mouvements ne sont pas assez efficaces, allez voir dans la playlist Move Your Feet. On a détaillé tous les mouvements. Vous tapez squat dans le moteur de recherche YouTube sur notre playlist dans la chaîne. Vous allez trouver les squats et vous saurez les faire parfaitement. Ok? Commando, place le tapis. Et on est sur les coudes, sur les mains, un coude après l'autre. Voilà. Un coude après l'autre, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sur les genoux, si ça devient de plus en plus dur. Mal au dos. Si on n'arrive pas à bien gainer, surtout pas de fesses en l'air. Hein. Rentrez-moi ces fesses. Hop. On rapproche ses genoux si c'est encore trop dur. Mais on donne tout, on va jusqu'au bout de la série. Basta, stop. La petite pause boisson. Il ne reste plus qu'1 minute pour finir ce hit de 5 minutes express. Et je vous dis déjà bravo à vous avant même d'entamer les burpees parce que c'est super ce que vous avez fait. Si c'est la première fois que vous faites du hit ou si vous avez eu la flemme, vous avez dit ah, je verrai ça demain et tout, vous avez pris les 5 minutes, bravo à vous. On fait le dernier mouvement ensemble, ce sont les burpees. C'est parti. Trop dur d'envoyer les pieds d'un coup, un pied après l'autre derrière. Allez-y à votre rythme. Si vous êtes hyper essoufflé, c'est parfait. Ne vous dites surtout pas que vous êtes nul. Ne vous dites jamais que vous êtes nul. Si vous êtes hyper essoufflé, c'est que là, vous êtes dans la zone où vous cramez du gras. C'est là que ça bosse. Ça veut dire que vous vous donnez à fond. Si vous êtes super essoufflé, c'est que vous vous donnez à fond. Basta, stop, c'est tout, terminé. Vous en avez fait peu, on s'en fout. On n'est pas là pour compter le nombre de répétitions que l'on fait. On s'en fiche. D'accord? Ce que vous avez fait, c'est canon. Donnez-moi un double check. Check. Oh yeah. Bravo à vous. Vous êtes champion. On fait quelques petits étirements. Le temps pour moi de vous expliquer que c'est important de faire du HIIT régulièrement si vous voulez obtenir des résultats durables. 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Soignez votre alimentation. Regardez nos vidéos sur les conseils alimentaires, sur la façon dont on vit, notre hygiène de vie, notre philosophie de vie, la façon de penser pour libérer son esprit, pouvoir perdre du poids sans contrarier sa vie sociale, sans que ce soit une contrainte, sans que ce soit un régime. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur ce HIIT. Partagez-le si vous pensez que ça peut servir la famille, les amis, votre entourage, c'est temps. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salut, salut!